J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La France, les autorités françaises, l'État français et la présidence française, l'Élysée, se donnent 48 heures pour réfléchir et décider d'une riposte ou d'une réaction à adopter face à la radicalité, la position radicale dont a fait preuve l'État algérien, ou le pouvoir algérien en décidant d'expulser 12 diplomates français à la suite de l'affaire du scandale Amel DZ. C'est ce que nous apprend plusieurs sources médiatiques françaises qui citent des proches de l'entourage d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même a décidé de se donner 48 heures pour décider avec d'autres responsables français, plusieurs de ses conseillers et certainement son premier ministre et son chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, de la conduite à tenir face à cette attitude qui a été d'ores et déjà jugée par les autorités françaises disproportionnée. L'attitude de l'État algérien dans l'affaire Amel DZ a été jugée disproportionnée. La situation s'est à nouveau envenimée et Paris doit maintenant réagir. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Quand on expulse des diplomates d'un pays, il faut s'attendre à ce que ce pays applique une certaine réciprocité. Alors, généralement, quand il s'agit d'un ou deux personnes, le pays peut ne pas réagir de façon réciproque, comme c'était le cas du Maroc, lorsque l'Algérie a limogé ou elle a décidé d'expulser ou elle a demandé le départ du vice-consul du Maroc à Oran. Le Maroc n'a pas réagi. En tout cas, officiellement, n'a pas réagi puisqu'il n'y avait pas d'agent, de fonctionnaire du consulat d'Algérie au Maroc qui devait ou qui a été renvoyé alors que nous avons 3 consulats algériens au Maroc, à Oujda, Rabat et Casablanca. Là, il s'agit d'une douzaine quand même, d'une douzaine de diplomates. C'est quand même un nombre assez important. Donc la France ne peut pas rester derrière. Le chef de la diplomatie française a réagi aujourd'hui le 15 avril 2025 en disant que Bruno Retailleau n'a rien à voir avec ce dossier, que la justice elle est indépendante en France, que Bruno Retailleau n'a absolument aucune influence sur la décision judiciaire et que la France va appliquer des représailles. Quelles seront ces représailles? Quel sera le nombre de diplomates algériens que la France est censée expulser? Logiquement, les premières représailles ou la réciprocité voudrait que la France expulse une douzaine, ou 13, ou 12, ou 11, ou 10 diplomates algériens en poste en France, que ce soit à Paris ou dans les autres consulats ou les autres postes consulaires algériens. Je rappelle que nous avons 20 consulats. 20 consulats. Donc c'est pas n'importe quoi quand même. Il y a beaucoup plus de consulats algériens en France, il y a beaucoup plus de diplomates algériens en France que de diplomates français en Algérie. La France pourrait, si elle veut montrer sa colère, si elle veut radicaliser la crise, si elle veut aggraver la crise, ou si elle veut montrer ses muscles plutôt, elle pourrait expulser 20 ou 25 diplomates algériens. Est-ce que du côté algérien, on va riposter? Si on entre dans ce jeu malsain d'attaque et de contre-attaque, et de représailles et de contre-représailles, il y aura pratiquement plus de diplomates algériens en France, ni de diplomates français en Algérie. Ce sera une situation de quasi-rupture. Je pense que les autorités françaises vont faire preuve de sagesse. À mon avis, d'après les sources sur qui nous avons parlé, les autorités françaises, notamment Emmanuel Macron, il va privilégier la sagesse. Il y aura des représailles, il y aura une mesure de réciprocité, mais elle sera pas violente. Elle sera pas très violente, elle sera pas brutale. Pourquoi? Parce que du côté français, ils ont une stratégie, qui est la stratégie de la bienveillance, qui n'est pas une mauvaise stratégie au fond. Elle est perçue par certains partisans du régime algérien comme une stratégie de la faiblesse. La France donne l'impression qu'elle est faible, mais elle n'est pas faible. La France veut être sage. Elle cherche pas à être faible. Elle ne cherche pas à alimenter la mécanique interminable des conflits diplomatiques et politiques avec l'Algérie. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à gagner et que elle a d'autres chats à fouetter. En réalité, la France, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Ukraine, la guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique, l'Europe et la France est éraillée entre l'influence de la Chine et l'influence des États-Unis d'Amérique. Comment la France va contrecarrer ou se préparer au scénario de l'après de la guerre de l'Ukraine, contrecarrer les efforts de l'influence de la Russie, le lobbying de la Russie, les intérêts français en Afrique qui sont menacés. Donc la France, elle a d'autres chats à fouetter, elle a vraiment d'autres préoccupations. Et la France, surtout, vous comprendre aussi, parce que les Algériens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à décrypter l'attitude française. Alors certains estiment que les Français sont trop méchants parce que ils ont laissé Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, qui sont dans la provocation, c'est eux les déclencheurs de la crise.
D'autres estiment que non, c'est... comment ça s'appelle? Que la France, elle est faible, elle est impuissante, et elle est en déclin, et l'Algérie devrait en profiter pour imposer ses intérêts, imposer son agenda et obtenir des compromis. Et les deux partis, en fait, les deux courants sont dans un certain extrémisme, ils sont pas objectifs, ils sont vraiment pas objectifs. Pourquoi ils sont pas objectifs? Parce que la réalité, elle est ailleurs. La réalité, elle est... En fait, la France, elle sait que le pouvoir algérien peut changer. Et elle sait qu'Abdelmajid Tebboune n'est pas éternel. Et elle sait que Saïd Chengrhan n'est pas éternel. Et elle sait que les responsables algériens en poste actuellement ne sont pas éternels. Et la France veut faire une stratégie, elle est en train d'établir une stratégie à long terme. À long terme, à très long terme. La France, elle pense pas, elle n'a pas une vision court-termiste. Alors que du côté du régime algérien, on a une vision court-termiste. On a envie de faire tomber Bruno Retailleau, de bloquer la droite, de bloquer l'extrême droite, et de contraindre Emmanuel Macron à revenir dans le camp de l'Algérie et à satisfaire les intérêts de l'Algérie. Sauf que Macron, à partir de 2027, sera pas là. Et Bruno Retailleau, il peut être demain, après-demain, il peut ne pas être là. Et en 2027, peut-être c'est pas l'extrême droite qui va gagner, peut-être c'est un autre candidat. Peut-être c'est l'extrême droite qui va arriver, mais avec d'autres alliés, avec d'autres tendances, avec une nouvelle configuration, avec une autre organisation. Et la vie politique en France, elle peut évoluer. Et en France, il y a beaucoup de contre-pouvoirs, et le pouvoir n'est pas détenu que par un seul centre de décision. Le pouvoir, il est dilué. Il y a des équilibres, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir des partis politiques, il y a les parlementaires, il y a les sénateurs, il y a aussi l'État profond, il y a l'armée française, il y a les services secrets français, il y a les gros lobbies économiques français. Donc le pouvoir, il est partagé en France. Et l'État français, c'est une chose. Que l'Algérie, c'est très important pour la France, parce qu'il y a des liens humains importants. Il y a la communauté algérienne en France, qu'on le veuille ou non, elle est extrêmement importante. Il y a au moins 3 millions de personnes qui sont algériens et français à la fois. Si on calcule les descendants d'Algériens des Français, ou les Français qui sont les descendants d'Algériens, ou les Français qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, dans une communauté de 5 à 6 millions. Donc, la France n'insulte pas l'avenir. Elle n'a pas envie de se bagarrer avec un pays qui lui est intime. Pour la France, l'Algérie, c'est son intimité. Vraiment, pour la France, l'Algérie, c'est sa cuisine interne. Parce qu'il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a l'héritage de la colonisation, il y a l'héritage de l'immigration, il y a la présence démographique, il y a le partage de la langue, et en plus des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires. La France sait très bien que c'est l'Algérie sombre du mauvais côté, c'est l'instabilité de la France, c'est la stabilité de la France qui sera compromise, et c'est la France qui va sombrer aussi dans l'instabilité. Donc la France, elle réagit de façon mesurée. Les dirigeants français n'ont pas le choix que de réagir de façon mesurée. Si vous avez observé, même Emmanuel Macron ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est pour agir ou pour trouver un accord avec Abdelmajid Tebboune. Les mots ils sont bien choisis, disproportionnés. Voilà ce qu'on a dit dans l'entourage du chef de l'État français. On se donne 48 heures. 48 heures pour éclaircir la situation. Il y a des potentielles mesures prises par la France pour réagir. Donc, c'est très mesuré. Et même Bruno Retailleau, il s'est retiré. Bruno Retailleau, en ce moment, il est à Rabat, au Maroc. La presse, un proche de Bruno Retailleau, il a parlé à des médias français. Il dit que il va pas parler du dossier algérien Bruno Retailleau, il va pas sombrer dans la surenchère, il a changé de stratégie. Alors que Bruno Retailleau parlait de l'Algérie chaque jour entre janvier 2025 et jusqu'à fin mars 2025. Là, ça a changé. Ça se voit qu'il y a un deal entre Macron et Bruno Retailleau. En Algérie, on croit que Bruno Retailleau n'est pas d'accord avec Macron et que Bruno Retailleau fait le rebelle et que Bruno Retailleau profite de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron pour se positionner sur l'Algérie et essayer de torpiller les relations franco-algériennes. Ce qui est complètement faux. Il y a un partage des rôles. Dès le départ, Emmanuel Macron a demandé à laisser faire Bruno Retailleau. Il a été d'accord pour que Bruno Retailleau joue le rôle du méchant avec l'Algérie, pour que lui joue le rôle du gentil. Et la stratégie, elle a marché, puisque l'Algérie s'est concentrée sur Bruno Retailleau, et elle a accepté de se réconcilier avec la France grâce à Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron, c'est comme s'il a utilisé Bruno Retailleau comme un pitbull, un chien de garde qui est extrêmement méchant pour faire peur à son interlocuteur. Et comme ça, son interlocuteur, pour se protéger contre ce chien enragé, il a été contraint de faire des concessions, de négocier la paix, de négociation, de réconciliation, ou de négocier une réconciliation avec le propriétaire du chien enragé. C'est une métaphore, hein. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'insulter Bruno Retailleau ou quoi que ce soit. C'est juste une métaphore pour que vous compreniez la situation complexe. C'est une stratégie française d'utiliser Bruno Retailleau comme méchant. Mais une fois que depuis le 31 mars 2025,
date à laquelle Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont parlé, et depuis la venue à Alger du ministre des Affaires étrangères français, comment il s'appelle, Jean-Noël Barrot, Bruno Retailleau s'est retiré, il est en mode silence. Sur l'affaire MDZ, on en a parlé, il n'a pas dit grand chose, il a juste dit l'enlèvement est avéré, le fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil, il est impliqué, la justice suit son cours, mais il n'y a pas encore de lien avéré entre l'État algérien et cette affaire. Où est-ce que il s'est tué? Là, ses proches parlent dans la presse française qu'il va plus parler de l'Algérie, qu'il est parti au Maroc. Il va certainement pas parler de l'Algérie depuis le Maroc, parce que ça va être perçu comme une ultime provocation pour les autorités algériennes. Et selon son entourage, Bruno Retailleau est devenu l'obsession des dirigeants algériens, le Français le plus connu à Alger, l'ennemi public numéro 1, mais il est prêt à s'en accommoder. Bruno Retailleau s'en est accommodé, s'est habitué. Il a subi des campagnes de presse qui sont très virulentes à son rencontre au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Tebboune lui est tombé dessus lors d'un entretien officiel, lors de son premier entretien d'Abdelmadjid Tebboune accordé au quotidien français L'Opinion pour parler de la crise entre la France et l'Algérie. Il a parlé encore de lui indirectement lors d'une interview accordée à la télévision, des médias algériens et diffusée sur la télévision algérienne le 21-22 mars 2025. Donc, Bruno Retailleau s'est habitué à être attaqué, à être débousculé. Au contraire, il en profite. Maintenant, il n'a même pas besoin d'en parler. Il n'a même pas besoin de parler de l'Algérie. L'Algérie s'intéresse à lui. Et plus l'Algérie parle de lui, plus le sondage sont en sa faveur, et plus l'électorat de la droite qui sont contre l'Algérie, qui commencent à être foncièrement anti-algériens parce qu'ils estiment que l'Algérie menace la France à travers l'immigration clandestine, à travers les réseaux de la criminalité, à travers des influenceurs qui appellent à la violence et à la criminalité. Donc pour eux, l'Algérie est devenue une menace pour l'électorat de droite, pour l'électorat de la droite, notamment de la droite dure, nationaliste, pas de la gauche française. Donc Bruno Retailleau n'a pas besoin d'allumer le feu, encore une fois, ou de rallumer le feu, ou d'entretenir l'incendie avec l'Algérie. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il est bien positionné pour devenir le président des Républicains. Il commence à être bien positionné pour succéder éventuellement à Emmanuel Macron, en tout cas pour présenter ou préparer sa candidature. Alors que Bruno Retailleau, avant la crise avec l'Algérie, il était inconnu. Sur la place politique française, c'était une petite figure, faut dire la vérité. C'était pas comme Édouard Philippe ou De Villepin, ou Mélenchon, ou d'autres, ou Laurent Wauquiez, son concurrent direct aujourd'hui pour la présidence des Républicains, ou Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Il n'était pas du tout connu. Il commençait à se faire connaître depuis qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Mais sa popularité a explosé avec la crise, grâce à la crise avec l'Algérie. Faut dire la vérité. Pour Bruno Retailleau, l'Algérie était un bon investissement. Connu, positionné, va devenir président des Républicains, populaire auprès de la droite dure, son électorat qui pourrait lui permettre d'être président de la République plus tard, et éventuellement candidat aux élections présidentielles. Donc, il est là, il a bien utilisé la carte algérienne. Du côté de Macron, c'est la sagesse. En fait, la France veut faire avec le pouvoir algérien ce que le Maroc fait déjà. C'est-à-dire, on laisse l'agressivité, on laisse la brutalité, on laisse les déclarations fracassantes, on laisse les stratégies bruyantes, on laisse les propos calomnieux aux dirigeants algériens. Nous, on est dans le calme, dans le dialogue, dans le maintien du contact, dans la réaction proportionnée et pas dans la réaction disproportionnée. Et cette stratégie française risque de gagner. Parce que les stratégies agressives, on l'a testé nous avec l'Espagne. 2 ans, les Espagnols se binaient pendant 2 ans. On a accusé Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, d'être manipulé, d'être un agent du Maroc, d'avoir été victime d'un chantage du Maroc, d'avoir été victime de chantage sexuel du Maroc. Il faut voir ce que la presse algérienne elle a raconté sur Pedro Sanchez. Il faut voir, on a bloqué les intérêts économiques espagnols, on a suspendu pratiquement plusieurs liaisons aériennes avec l'Espagne, on a pratiquement gelé toutes nos relations diplomatiques avec l'Espagne, et on était très offensifs. Les Espagnols ont fait la même chose. La France veut s'inspirer plutôt du cas espagnol, pas du cas marocain. Parce que le cas marocain, je vais en parler plus tard. Parce que le Maroc aussi, quand il y a eu la rupture des relations diplomatiques décidée par les autorités algériennes en août 2021, il n'a pas réagi avec violence. Au contraire, c'est regrettable, nous, le Maghreb, il est fini. Quand l'Algérie a imposé des visas aux Marocains en septembre 2024,
C'était pas, les Marocains n'ont pas appliqué la réciprocité. Les autorités marocaines n'ont pas imposé le visa aux ressortissants algériens. Parce que le Maroc veut toujours garder cette stratégie de la bienveillance. Il faut qu'aux yeux de la communauté internationale, il n'y ait que le régime algérien qui apparaît comme agressif, comme musclé, comme engagé, comme violent, comme énervé, comme belliqueux. Les pays qui ont aujourd'hui des différends ou des divergences avec les autorités algériennes ont tous choisi la stratégie de la gentillesse, de la sagesse, de la bienveillance, pour ne pas donner l'impression à la communauté internationale que ce sont eux les responsables du conflit. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand on, mis à part des observateurs très avertis, très avertis, qui connaissent les dessous de l'actualité, qui connaissent les dessous de la géopolitique mondiale, etc. La majorité si on demande dans l'opinion publique internationale, qui est le plus agressif, qui est le plus belliqueux, si on fait un sondage d'opinion pour dire qui est le responsable de la crise entre le Maroc et l'Algérie, qui est le responsable de la crise entre l'Algérie et l'Espagne, qui est le responsable de la crise entre l'Algérie et la France, beaucoup de réponses seraient défavorables aux autorités algériennes. Parce qu'elles donnent d'elles-mêmes une image d'une agressivité incontrôlée. Il était un processus judiciaire. Pour un agent emprisonné, tu as expulsé 12 diplomates français. Alors que la justice n'a pas encore rendu son verdict. C'est une détention provisoire. Et donc, toi-même, c'est la justice. C'est pas le ministère des Affaires étrangères qui est à l'origine de ce processus judiciaire. Donc, les autorités françaises, encore une fois, ils ne vont pas réagir violemment. Et vous allez voir que plus la crise va durer, plus la France va essayer de calmer, de freiner et de calmer les ardeurs. Parce qu'elle n'a pas d'intérêt à aller dans l'escalade. Et que les partisans de l'escalade, de la surenchère, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. 1. Une diabolisation atroce de l'Algérie. 2. Renforcement de l'électorat de la droite nationaliste et de la droite conservatrice française. Voire même un renforcement du poids d'extrême droite en France. 4. Un rapprochement accentué avec le Maroc et les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui sont les autres adversaires de l'Algérie, qu'on le veut ou non, on ne parle pas assez. On en parlera plus tard, les relations entre l'Égypte et l'Algérie. Attention, l'Égypte, les Égyptiens se positionnent en Libye, se rapprochent des pays du Sahel avec lesquels l'Algérie a de mauvaises relations, comme l'Égypte a essayé de se positionner en Tunisie. L'Égypte est aujourd'hui un adversaire géopolitique, un concurrent important, dont on parle beaucoup, dont on ne parle pas du tout, dont on ne parle pas beaucoup plutôt. On ne parle pas beaucoup. Mais remarquez, depuis la crise algéro-française, avec le Maroc, ça va mieux entre la France et le Maroc, ça va mieux entre la France et l'Égypte, ça allait déjà bien, mais les relations se sont beaucoup renforcées avec la visite d'État d'Emmanuel Macron en Égypte, ça marche beaucoup mieux avec les Émirats Arabes Unis et les monarchies du Golfe. Donc, les pays qui ont des conflits avec l'Algérie profitent ensuite de ces conflits en tissant des relations très profondes avec les adversaires et les concurrents de l'Algérie. Et à la fin, comme on l'a fait avec l'Espagne, comme on a déjà essayé de le faire avec la France, on va se réconcilier avec les pays avec lesquels on s'est disputé pour ne rien gagner. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il n'y aura rien. Cette agressivité, cet engagement belliqueux ne ramène aucun résultat. On l'a testé avec l'Espagne, on l'a testé pendant 8 mois avec la France, ça ne ramène aucun résultat puisque ni ces pays-là ne vont pas renoncer à leur position favorable au Maroc, ni à leur rapprochement important avec le Maroc. Ils maintiennent la même politique, les mêmes positions politiques qui ont enclenché la colère de l'Algérie. Bruno Retailleau est toujours au pouvoir. L'Algérie espère le faire tomber, mais même s'il tombe, et ça va pas se faire, la fin médecine ne va pas s'arrêter. Il n'est pas tombé, il n'est pas prêt de tomber. Parce que personne ne va, au plus haut sommet d'État français, personne ne va sacrifier Bruno Retailleau tant qu'il est diabolisé, honné par l'Algérie. La situation risque de durer longtemps, et visiblement cette crise avec la France et l'Algérie pourrait même durer jusqu'à 2027. Il y aura peut-être des épisodes d'accalmie de temps à autre, mais je crois que les tensions seront jusqu'à 2027, jusqu'au départ d'Emmanuel Macron, à moins qu'un changement important d'ici 2025, d'ici 2027 sera opéré au plus haut sommet de l'État algérien.